power past that secret service. Ambu Yesu Kristo mulengi wa mwamba na ntaka ziko mkwambili because mavomela chikumanisa mutaun zino mu presence yanu atate chikupempa mulungu wampa mzonse bwele munkalina ife na chuzu mawi yanu kuliko nsukamibilo batatu bakumana musina lanu presence yanu pakati pao apa we are more than two and three mulungu wampa mvutiko ulipilila presence yanu pakati patu ekanifacha mizimu yonsi ya Satan ichoka amenengativutisa musongano wa siku ya lelo ichoka musambu Yesu Kristo tokoza na ife kupitila manyimbo ya metiza kuimbila mbu Yesu Kristo uzoza mbu Yesu Kristo manyimbo yonse na wakapolo ba bonso amene bakuimbila ma instrument wonse batumisa nyimbo na kuyanga kwa abantu tukutokozela na kisangalo ekani mukala na ife mbu Yesu Kristo mwame Bible chuza volenge devant ma vie na moyo vitokoza zina la ekana mbu Yesu tukanisa mawe ya tufacha ulemelwa musina Yesu Kristo pameti zambe sama yanu ambu Yesu Kristo mutikambira kupitila mawe yanu atate mulungu wampa mzonse unachozo masiku ya mapeto muntu sanga punsa winangu batife bonti za punsido kupitila musimo yele eka musimo yele atikambira ambu Yesu Kristo tinkala ambu Yesu Kristo conviste na presence yanu ngati kuli otwala ngati ambu mulungu wampa mzonse kuli probleme weka mpasa solution mutichosa kuvoyipa weka ambu Yesu Kristo mlilo wanu yaka maningi ambu Yesu Kristo mkati mwatu mzuza ambu Yesu Kristo aliyensi na muzimu wanu futi mulungu wapambana tesi avonsu manje yanu dadesi chicha kutengo fana taifu asi avonsu muzina la mempa mapa mazina zonse muzina ambu Yesu Kristo amena kupempa na chukulipilo amen. Clap for Jesus, clap for Jesus, clap for Jesus. Timirire togoza mbuye manyimbo zibiri chabi timirire tonse. Let's stand and praise God. Sepenela pakumona bulope. Hallelujah, hallelujah. Chimwemozo nejiri chikatampe. Hallelujah, hallelujah. Oh, I say Ibo so chalelo tumutote. Twimbewazo nejiri chikatampe. Hallelujah, hallelujah. Say it again. Oh, tumutote tote over. Twimbewazo nejiri chikatampe. Asemashiaji ikitapwa kavumi. Hallelujah, hallelujah. Kutogesha babipya mambo oso. Hallelujah, hallelujah. Oh, I say oh, tumutote Yehova. Twimbewazo nejiri chikatampe. Hallelujah, hallelujah. Manja, come on. As I go Calvary, when I'm waiting for to simple. Hallelujah. Oh, kwa finine, Yesu mwana waleza. Hallelujah, hallelujah. Oh, I say oh, so jale tumutote ote. Oh, twimbewazo
mwamuru bembangane manimba hallelujah se batendela Yehova leza wezu hallelujah wena oh I say ibo osoja lelo tumutote tote oh twime mozo ejiri katam hallelujah hallelujah oh I say ibo osoja lelo tumutote hallelujah hallelujah oh Mungu dunia zote hallelujah amen oh Mungu dunia zote amen uwe dunia Yesu oh hallelujah amen Mungu wetu ni Yesu hallelujah oh Mungu wetu ni waminia oh Mungu wetu ni wa milele hallelujah amen Mungu wetu ni Yesu hallelujah amen Mungu wetu ni Yesu Mungu wetu sago na tule iai oh Mungu wetu ni wa milele Mungu wetu ni Yesu hallelujah amen Mungu wetu ni Yesu oh Mungu wetu ni wa milele amen Mungu wetu ni wa miujiza amen Mungu wetu ni Yesu hallelujah amen Mungu wetu ni Yesu oh Mungu wetu ni wa milele oh Mungu wetu Mulungu wa Abrahamu amen Mungu wetu ni Yesu hallelujah amen Mungu wetu ni Yesu hallelujah oh atamilele 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 oh atamilele eba atamilele oh Yesu amaka atamilele oh Yesu sachinja oh atamilele oh Yesu amaka atamilele oh Yesu amwe se atamilele oh Yesu kachema oh hallelujah oh sanaya oh sanaya sanaya oh sanaya what why milaya oh sanaya what why totela ya ize ukola bochacha bagwa so sanaya sanaya what why we love ya what why we love ya
Yesu asipokeleleni tata Hosana Yahweh asetwetela ba Yahweh Hosana Yahweh Hosana Yahweh watu waimbile shina neno Sana Yahweh watu wakupela manumboleza Hosana Yahweh Hosana Hosana oyuko Bwana wa majabu pokea sifa na shangwe oyuko Bwana mwenye mamlaka yote pokea sifa na shangwe oyuko Bwana wa miujiza pokea sifa na shangwe oyuko Bwana mwenye mamlaka yote na shangwe hata milele hata milele hata milele oh yole sasa chinja oh hata milele hata milele hata milele hata milele oh hata milele Yesu yawila Shalom, shalom. Shalom Église. Shalom, shalom. Nous allons prier le Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu. Précieux Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voici ce soir encore réunis. Here we are again meeting here. Toujours à ton service comme tu nous l'as recommandé. Tout ce que nous faisons, ce n'est que d'obéir. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ainsi, je m'écarte du chemin, Seigneur. Et je te laisse la scène, Père éternel, ce soir. Bénis ton peuple à travers les paroles qui sortiront de ma bouche. Opère des miracles et des prodiges parmi nous. Console ton peuple avec la parole qui va sortir. Fortifie les cœurs qui sont affaiblis. Et sois l'alpha et l'oméga. Alpha and Omega. Ouais, chaque citation, chaque écriture que nous allons lire, que les cieux s'ouvrent et que les canaux soient libérés pour que la parole descende. Et que dans la parole, la vie qui est à l'intérieur puisse pénétrer dans les cœurs des hommes et des femmes. Nous te prions de nous combler et de nous diriger en tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres. The book of Acts. Nous sommes au chapitre 2. Chapter 2. Nous commençons à partir du premier verset. Verse 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And it filled the whole house where they were sitting. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. And the tongues as of fire sat upon each one of them. Séparées les unes des autres. And separated one from others. Et se posèrent sur chacun d'eux. And it sat upon them all. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. They were all filled with the Holy Spirit.
Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ngawonjezere madalitso kubira kwa mawu yake. J'ai beaucoup aimé la louange Nakonda maningi praise avec une voix angélique. Je me demandais, je croyais quand je suis arrivé comme si menafika c'était une bande qu'on avait balancée. nizomvera munga ni CD banayika. Je pensais que c'était une bande alors que Ni CD c'était ce frère. ni mubale. C'est formidable. Vraiment félicitations. Praise God. Amen. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Alors, je souhaite vraiment que des dons comme ça puissent continuer à soutenir un tel ministère. And my gift is to support our ministry as well. Et je prie à ce que Dieu puisse encore le oindre davantage. Pakuti Mungu mzoze futi. Amen. Parce qu'il a double mission, donc interprète et puis Dawe mission directeur de chant. noimba. Que Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment, frère? Brother Mike. Mike. Merci. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je pense que ça ne va pas vous fatiguer quand je vais vous dire que Dieu vous bénisse tout le temps. Siniganiza sisakulemesa ninganambokuza nimwakudaliseni nthawi yonse. Amen. Amen. Voilà, nous avons commencé depuis le mercredi. Tinayamba pa Wednesday Beaucoup étaient absents. hambiri sibenzepo. Nous avons parlé ou intitulé notre thème la puissance du feu divin. Tinaitana theme yatu mpamvu ya muliro ya Mulungu. Et nous avons, en lisant les livres des Actes des Apôtres, Kuberenga book of Acts of Apostles. nous avons fait ressortir le feu là-dedans. Tinachusoma muliro mkato. Amen. Amen. Et ce soir, une fois de plus, nous allons continuer à répandre le feu. Kumazuro once more time zapitiliza kukampani muliro. Soyez seulement prêts et disposés Kalani pafupi and available. pour que la grâce et la puissance du Saint-Esprit viennent dans votre vie et opèrent un miracle. Kuti chisomo na mpamvu ya Mulungu ibwe mwanu na chitecho dabwisa. Je vous avais demandé si vous pouviez amener un invité, Nakupempani ngati mungalete mukachite invite muntu les malades également, na odwala wanso les gens qui sont des nécessités, qui ont des problèmes difficiles. bantu amene wana maonkani ovuta. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une requête ici, qui veut que Dieu puisse exaucer sa requête? Mushukuru muntu amene abwana funso lo request amene afuna Mulungu muyanke request yake. Qui a un besoin, qui lève la main, et nous allons déjà nous rendre compte. Wamena na chifuniro anyamuli kwanja. Merci, merci, merci. Voilà, que Dieu vous bénisse beaucoup. Ziko mshiko Mulungu kuyanke. Est-ce qu'à part ça, il y a quelqu'un qui est venu malade, Mushukuri muntu wamena abwa odwala qui cherche la guérison auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant? amene afuna chiliso kusogolo kwa Mulungu wampamvu Qui lève également la main. anyamuli kwanja yake. Nous allons le voir. Tizaona. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Ziko Mulungu akudaliseni. Et sachez que si vous avez amené un problème, Zivana kuti ngati mwaleta nkani vous êtes devant celui qui donne solution à tous les problèmes. muri kusogolo kwa amene apasa solution ku problem yose. Il n'y a jamais eu un problème qui vient auprès de Jésus sans trouver une solution. Kulibe problem amene nabweyapo kuli Yesu kopando peza solution. Surtout quand il prend la forme du feu, là ça devient formidable. Especially akatenga kaonekedo ka muliro yankala. Nous avons ajouté Matthieu chapitre 3 verset 16. Tinaonjezerapo Matthew 3 verse 16. La Bible dit ce qui suit. The Bible kamba C'est par là que nous allons commencer. ndiye pamene zambira. Matthieu 3:16. Matthew 3:16. The Bible says, And the Bible tells us, dès que Jésus eut été baptisé, when he had been baptized, Jesus, il sortit de l'eau, he came up immediately from the water, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. and behold, the heavens were opened to him, and saw the Spirit of God descending like a dove and lightening upon him. C'est pour dire que tout ce que Jésus a fait dans sa vie,
kuti ukamba kuti zonse zomwe Yesu anachita mmoyo wake dans son parcours ici sur la terre, mu ulendo wake pano paziko, il l'a fait sous l'influence de cet esprit qui est descendu sur lui ce jour-là. anazichita mu influence ya muzimu amene unaseuka pali every day. Le Saint-Esprit est celui qui l'a poussé à faire des miracles. Muzimu woyera ni wamene unampushinga kuchita zodabwisa. Il a proclamé une parole contre un figuier, le figuier a séché. Anakamba mbao ku fig tree na yuma. C'était le Saint-Esprit en lui. Eze mzimu woyera muri eve. C'est le Saint-Esprit qui a fait voir les aveugles dans sa vie. Mzimu woyera amene unapasa mpofu kuona. C'était les actes du Saint-Esprit en Jésus. Eze mazinchito ya mzimu woyera muri Yesu. Jésus a sauvé les âmes. Yesu anapulumusa wosuka. Et un jour, il est allé au ciel. One day anaenda kumwamba. Et quand il est allé au ciel, Amene anaenda kumwamba, il avait déjà promis anapasa promise kudala. que le même esprit qui est sur moi viendra sur vous. Akuti mzimu umozimozi amene uli pali ine uzabwera pali imwe. Vous savez dire l'église. Muzimu wa mpingo. Et cette église réunie le jour de la Pentecôte. Mupingo inakumana day ya Pentecost. C'est là que nous nous retrouvons dans les actes des apôtres, nous avons lu. Ndiye pamalo amene tipeza mu Act of Apostles pamalo amene taverenga. C'était le jour d'une fête. Yenze day ya party. L'une des fêtes juives. Yenze day ya party ya Bayuda. La première chose que je remarque là-bas, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Dieu ne peut pas opérer ni faire de grandes choses au milieu d'un groupe qui n'est pas uni. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils étaient unis au départ. Quand vous êtes unis, vous avez la facilité de recevoir la visitation de Dieu dans votre vie. Alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, Frère Branham dit ils étaient d'un commun accord. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Regardez, la première chose qui arrive, c'est le vent. Un vent impétueux. Et la Bible dit, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent, c'est l'air en mouvement. C'est ça le vent. Verset 3. Verse 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Là, c'est l'apparition du feu. Les vents, on l'entend souffler. Ensuite, on voit le feu apparaître. C'était des langues. Des langues de feu. Est-ce que vous êtes là? Alors, quand nous arrivons au chapitre 3, au chapitre 4, on dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Alors, j'ai intitulé mon sous-thème le triangle du feu. Ou encore maintenir le feu allumé. Il faut comprendre comment le feu fonctionne pour bien le maintenir allumé. Le feu a 3 points qui sont strictement liés entre eux. Si vous voulez éteindre un feu, touchez l'un de ces points, enlevez-le, le feu va s'éteindre. Et les gens qui affrontent le feu tous les jours, qui sont les pompiers, ils ont appris que ces 3 choses sont. Il y a d'abord le combustible. Le combustible, ça peut être du bois,
quelque chose qui brûle. Ça peut être de l'essence. Et ça peut être un produit inflammable. Et généralement, ce sont du bois. Voilà, un objet auquel le feu tient. Parce que quand le feu vient, il ne va pas sillonner en l'air comme ça. Il va saisir quelque chose et commencer à brûler la chose. C'est ça qu'on appelle les combustibles. La chose qui brûle là. La chose auquel le feu saisit là. C'est ça le combustible. Et la deuxième chose, c'est l'oxygène qui est dans l'air. Est-ce que vous êtes là? L'oxygène qui est dans l'air. Si vous privez le feu de l'oxygène, le feu ne va pas continuer à brûler. La troisième chose, c'est la source de chaleur ou la flamme. La flamme du feu. Flame of fire. Il faut qu'il y ait une flamme qui est en train c'est ça même le feu même, l'élément qui brûle. A flame of fire ndiye muliro wakaina. Amen. Amen. Les trois choses là sont liées strictement entre elles. Izintu zitatu nizo mangiwa pamoja. Et c'est ce que nous appelons les triangles du feu. Yezo mwetitana kuti triangle of fire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez le combustible sans l'oxygène, si vous avez l'oxygène et le combustible sans la flamme, il n'y a pas de feu. Si vous avez la flamme, vous avez l'air, mais que vous n'avez pas d'objet auquel la flamme peut saisir, le feu ne va pas exister. Et si vous avez les combustibles, vous avez la flamme, mais vous privez ce feu-là de l'oxygène, le feu ne va pas continuer à brûler. Les trois choses doivent être là pour que le feu puisse continuer à brûler. Et puisque j'ai appris qu'à cet endroit il y a un feu qui a été allumé le dimanche passé, mon souci est que nous puissions continuer à continuellement continuer ce feu là, et que nous sachions comment nous pouvons utiliser ce feu pour qu'il agisse dans nos vies et qu'il produise de bons résultats qui vont nous aider dans la vie. Frère Branham dit, la civilisation actuelle, si vous vivez dans la civilisation moderne, vous vivez par le feu. Frère Branham ajoute, le feu peut faire tout. Alléluia. Amen. Tout se fait par le feu. Il dit le feu repasse mes vêtements. Le feu donne la lumière. Ça veut dire que si vous êtes dans les ténèbres et que vous obtenez le feu, la lumière va chasser les ténèbres. Il dit le feu cuit mon dîner. Ça vous donne à manger. Ça vous permet d'exister par le feu. Et frère Branham continue. Il dit si vous vivez dans la présence divine, vous êtes baptisés du Saint-Esprit et du feu. Voilà ce que nous recherchons. Nous voulons vivre dans la présence divine et nous voulons être baptisés du feu et du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Amen. Frère Branham a ajouté en disant, on essayait d'éteindre, d'arrêter Étienne qui était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'Étienne faisait partie des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais Étienne, en accomplissant des miracles, des prodiges partout, les démons de cette époque-là n'aimaient pas ça. Ils ont essayé de bloquer Étienne et de l'arrêter pour qu'il ne continue pas ce travail. Mais ils avaient oublié que Étienne était enflammé à partir de son cœur. Et frère Branham dit, ce que ces gens-là faisaient, c'était comme essayer d'arrêter le feu par le jour d'un grand vent. Essayer d'éteindre le feu d'une maison enflammée par le jour d'un grand vent. Parce que ce que ces gens faisaient là, ils étaient en train d'accomplir la parole sans le savoir. Jésus avait déjà dit, et serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on vous amènera devant des autorités. Et ce que ces gens-là faisaient, ils étaient en plein accomplissement des paroles de Jésus. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de souffler sur le feu qui était déjà en Étienne. Étienne était une maison. Une maison en feu. Et vous êtes une maison à 3 pièces. Le corps, l'esprit et l'âme. Mais si le feu a atteint la chambre à coucher, personne ne peut éteindre un tel feu. Si le Saint-Esprit atteint votre âme, personne au monde ne peut arrêter ce Saint-Esprit. Il continuera à travailler dans votre cœur. Il sortira de l'intérieur vers l'extérieur. Il produira des miracles de l'intérieur vers l'extérieur. Et il va créer même tout autour de vous une atmosphère qui va changer les choses. Alléluia. Amen. 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 Une église qui a le réveil, c'est comme un buisson ardent. Un buisson en feu, de quelle sort la voix de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Dans l'histoire de Moïse, il avait rencontré un buisson ardent. Il était en train de se promener. Comme toute personne aujourd'hui est en train de se promener partout. Ils ont besoin de rencontrer aussi dans leur vie un buisson ardent. Une église qui a un véritable réveil permanent à l'intérieur de lui. À partir duquel la voix de Dieu va sortir pour leur parler. Et cette voix-là qui va changer leur vie comme elle a changé la vie de Moïse. Moïse s'est tenu devant ce buisson ardent. Tout comme ce monde qui est en train de nous entourer, ont besoin de rencontrer un buisson ardent du nom d'El Shaddai Tabernacle. Ils veulent rencontrer quelque chose d'étrange dans leur vie. De telle sorte qu'ils iront dire aux autres, venez voir ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré une église en feu. J'ai rencontré une église en mouvement. J'ai rencontré une église qui montre la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Et de là, ils vont entendre la voix de Dieu. Tout comme c'est fait avec Moïse. Actes des Apôtres, chapitre 6. Acts chapter 6. Verset 8. Verse 8. La Bible dit ceci. The Bible tells us this. Étienne plein de grâce et de puissance. And Stephen, full of faith and power, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple.
did great wonders and signs among the people. Quand on dit que quelqu'un est plein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui remplit un vide à lui. It means il était plein. Il y a quelque chose qui remplit ce vide-là en lui. Il dit, il était plein de quoi? Plein de grâce et de puissance. Oh, nous savons bien que la grâce, c'est le message du jour dans lequel vous êtes en train de vivre. Recevoir le message de ce jour, c'est ça la grâce pour toi. Toi qui as reçu ce message, tu as reçu ta grâce. Toi qui as accueilli le messager, tu as accueilli la grâce. Et la grâce est grâce pour celui qui la prend comme grâce. Dès que vous recevez la grâce entre dans votre vie et elle met de l'ordre dans tous les désordres qui étaient en vous. Je dis bien, cette grâce-là s'appelle le message du temps de la fin. Confirmé par la colonne de feu, photographiée autour de la tête de William. Vous êtes gracieux. Vous avez la grâce. Vous êtes un peuple plein de grâce. Mais il faut que cette grâce soit accompagnée de la puissance. Le jour de la Pentecôte, il y a eu le combustible. C'était le cœur des gens qui étaient à la Pentecôte. Le même jour de la Pentecôte, il y a eu un vent. L'oxygène, alléluia, qui est descendu le même jour sous la forme du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu la flamme qui est apparue sur la tête des hommes et des femmes. Et si dans cette salle il y a des hommes et des femmes qui sont des véritables comestibles, vous serez saisis par le feu. Le feu va pénétrer. Comme il est descendu le jour de la Pentecôte, il n'est pas venu se tenir juste à la tête, mais il est entré en eux. La Bible ajoute au verset 4, ils furent tous remplis. Soyez remplis de la grâce. Soyez remplis de la puissance. Soyez remplis de la gloire du Saint-Esprit du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette grâce? Recevez-la au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dites Amen à très haute voix. En disant Amen, vous êtes en train d'ouvrir vos vases pour recevoir la grâce qui sort du haut de cette chair. Que la gloire de Dieu soit remplie dans cette église. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Rempli de la grâce. Rempli de la puissance. La grâce. Le message de son jour. Et quand on l'a accusé là, on l'a amené devant les juges. On a commencé à lui poser des questions. Étienne a commencé à les reprêcher. Il a commencé à dégager la grâce. Il a parlé d'Abraham. Souvenez-vous de notre père Abraham. Quand il quitta son pays, Dieu lui dit de voyager, d'aller dans le pays que je te montrerai. Et quand il est arrivé là-bas, regardez ce qui s'est passé. Et Isaac fut né. Il commence à parler d'Isaac. Il quitte Isaac, puis Jacob fut né. Notre père Jacob engendra Joseph. Il engendra les 12. Et il a continué encore. De Joseph jusqu'à Moïse. Il dit c'est Moïse qui fit sortir le peuple de l'Égypte par une main puissante. Et de là ils traversèrent la mer Rouge.
par la glorieuse main puissante. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça c'est Étienne en train de dégager la grâce. Et il est en train de parler. Il quitte de Moïse, il entame David. Il parle de David. Il parle de David. Puis il quitte David, il entame Salomon. Il parle de Salomon. Puis il arrive maintenant à l'actualité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que la parole de Dieu doit toujours être actualisée. Nous pouvons lire ce que Dieu a fait avec Moïse. Amen. Amen. Et nous pouvons parler de ce que Dieu a fait avec William Branham. Mais si nous n'arrivons pas à matérialiser ça devant les gens d'aujourd'hui, ça sera de l'histoire racontée. Et ça ne fera aucun effet. Mais nous devrons être à mesure de faire sortir Dieu de l'histoire. Est-ce que vous êtes là? Pour faire sortir Dieu de l'histoire, il faut un ministère appelé de Dieu authentiquement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce ministère-là, le Dieu qui a envoyé ce ministère, qui l'a appelé, qui l'a délégué, qui l'a mandaté, Dieu n'envoie pas l'homme pour le laisser aller tout seul. Dieu, quand il envoie l'homme, il entre dans l'homme et il va avec lui. Est-ce que vous croyez ça? C'est ce que Dieu a fait avec Thierry. Emmanuel a quitté très loin, à des milliers de kilomètres. Moi, je suis sûr de son appel. Je suis sûr de son ministère. Amen. Et à cette distance, il est venu ici, dans la ville de Lusaka. Mais où est-ce que vous tous ici vous étiez? Vous étiez en lui. C'est pourquoi il vous a engendré. Et quand je vous vois ainsi comme ça, je sais qu'il y a quelque chose en lui qui vous a attiré. Et cette chose-là, c'est l'ange de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui est à cet endroit. Et c'est cet ange-là dont j'ai besoin ce soir pour résoudre ton problème et pour le terminer définitivement. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus? Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Cet ange du Seigneur est ici ce soir. L'ange de l'Éternel qui continue à envoyer ses serviteurs m'a parlé très loin dans mon pays. Depuis le mois de janvier, il m'a dit: il y a une mission en Zambie. Je vais t'envoyer là-bas pour aller accomplir cette mission. Et j'aimerais voir des hommes et des femmes qui peuvent profiter de ce temps pour bénéficier de ce que Dieu a mis en moi. Si tu es distrait, toute la distance que j'ai parcourue va être inutile seulement comme ça. Non, je vois que l'Éternel Dieu qui m'a envoyé, si c'est lui qui m'avait parlé, mais voici à mon poste du devoir. Où sont les gens là qui l'avaient parlé, qu'il allait délivrer? Je crois que c'est toi. Moi je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. Prends ton problème là, positionne-le là face au fait qui est en train de se dégager ici. Je t'assure certainement quelque chose va être fait. Et d'ici dimanche, tu vas me donner le témoignage. Certains même vont témoigner ici même. Et si vous êtes prêts, tout de suite même là, pendant que je parle, il y a un feu qui est derrière cette chair. Et ce feu là, qu'il quitte la chair, qu'il entre parmi vous, qu'il produise des résultats, qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse, qu'il ouvre les dons. J'ai dit qu'il ouvre les dons, qu'il déclenche la vie de la sainteté.
Une vie remplie de gloire. Que vous soyez un chrétien qui va secouer les quartiers. Un chrétien qui va secouer les quartiers. Il faut que tu secoues ton quartier. Il faut que tu secoues au travail. À cause du feu. À cause du feu. J'ai dit à cause du feu. Ce feu-là n'est pas un feu peint. C'est une colonne de feu. C'est un fait réel. C'est un fait réel. Un fait touchable. Un fait palpable. Que ce fait agisse sur le Jésus. Que ce fait agisse sur le Jésus. Gloire à Jésus. Je sais qu'il est ici. Et je sais qu'il peut tout faire. Même si tu es malade d'une maladie chronique qui a fait plus beaucoup de temps, la présence de Dieu qui est à cet endroit peut te restaurer maintenant. Elle peut te guérir maintenant. Elle peut guérir le diabète. Elle peut guérir le cancer. Elle peut guérir n'importe quelle maladie. Même le sida. Il a dit au prophète, il a dit à Frère Branham, si tu amènes El Shaddai à me croire, aucun démon, aucune puissance de ténèbres ne résistera à ta prière. Pas même le cancer. J'ajoute, pas même le diabète. Pas même l'alcoolisme. Alléluia. Pas même le cancer. Pas même le diabète. Peu importe la maladie. Peu importe les démons. Cette commission est assez puissante pour dégager ça. Pour balayer ça. Pour balayer ça. La commission de l'âge. Qu'elle balaye toutes ces choses. Et que le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie en ce moment. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il existe beaucoup de feux. Mais le feu dont nous avons besoin, c'est le feu du Saint-Esprit. Frère Branham a dit, dans le ministère de Christ, au paragraphe 26, prêché le 7 juin 1954. 7 July 1954. Maintenant, remarquez, notice, présentons un peu une synthèse ici. Représentons-nous qu'on est un lundi. Aujourd'hui c'est vendredi, non? C'est le pire des jours pour les femmes, généralement. Cela a été quand j'étais chez moi. Je devais transporter de l'eau pour faire la vaisselle et tout. Je pense que ma mère est présente en cet après-midi. J'ai vu mon frère ici par ici. Il y a quelques minutes. Je m'imagine qu'elle est présente. Et oh, il me fallait aller couper des branches de ces caroubiers. C'est un arbre. Couper les branches d'un arbre. Frère Branham devait aller couper les branches d'un arbre appelé caroubier. Les ramener, les mettre au feu et faire bouillir l'eau. C'est une vieille grosse bouilloire à l'extérieur. Oh là là. Oh my. Je me rappelle qu'elle faisait des conserves. Et j'entrais là en sueur. Vous savez, en été. Et ces petites tomates jaunes de gourde, c'est très bon. Vous savez, on les mettait en conserve. On les mettait entre les biscuits chauds. Par un matin chaud, je vous assure c'est bon. Elle déversait cela dedans et je disais, ah maman, oh mother, c'est assez chaud. Elle disait, oh, ce n'est pas encore assez chaud. Et cela ne faisait que cuire et dégager de la vapeur. J'ai demandé,
pourquoi cela n'est-il pas encore assez chaud, maman? But why karibu kupya maningi mama? Maman, moi je vois comme si c'est la chaleur qui est là, elle est déjà suffisante. Mami niona monga bakupya hapa ni shakwana. Mais toi tu dis que ce n'est pas encore assez chaud. Iyo kamba tikaipe kupya. Alors pourquoi tu fais une telle déclaration? But why kamba so? Pourquoi ce n'est pas encore chaud? Why karibu kupya? Maman va répondre. Mami wazayanka. Elle va donner un signe qui montre que c'est assez chaud. J'ai demandé, pourquoi cela n'est-il pas assez chaud, maman? Elle disait, cela doit en arriver à éclater avant que ça soit bien. Éclater. Elle disait, continuez simplement à mettre du bois jusqu'à ce que cela éclate. Les tomates devaient éclater pour qu'on sache réellement que c'est assez chaud. Ça bouillonnait, la vapeur montait, ça éclatait. Je me suis dit que c'était une bonne illustration. Il dit, cela me rappelle une bonne vieille réunion du Saint-Esprit. Vous déterrez du bois, vous continuez à jeter au feu jusqu'à ce que ça se mette à éclater. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse pour vos amens. Frère Ben me dit c'est vrai. On est alors prêt pour le scellement. Pour qu'on sache que une réunion du Saint-Esprit est assez chaude. Il faut qu'il y ait des éclatements. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Et frère Ben me dit, vous devez chauffer. Il dit, avant que vous puissiez chauffer le fer, l'apprêter pour en faire quelque chose d'autre, vous devez le chauffer, le placer sous l'enclume, en faire sauter les étincelles et laisser cela se modeler. Il dit, Dieu doit premièrement chauffer une réunion. Il doit amener votre cœur à se tourner vers lui. C'est ça l'objectif d'une réunion de réveil. Dieu doit amener le à se tourner vers lui. Chauffer le cœur. Il faut que le cœur soit assez chauffé jusqu'à tel point qu'il commence à lancer des cris. Il commence à éclater. Quelque chose qui éclate, il produit des bruits. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Dans une morgue, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il n'y a aucun bruit. Mais si vous allez à la maternité, puisqu'il y a la vie, vous allez entendre là-bas un bébé qui pleure là-bas, un bébé qui pleure là-bas, un bébé qui pleure là-bas. C'est parce que la vie est là-bas. C'est parce que le réveil est à El Shaddai que vous entendez ce bruit-là. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui anime ces gens? C'est le feu. C'est ce qui fait éclater. Les cœurs sont à chaleur. Frère Branham dit, le cœur, Dieu doit amener le cœur à se tourner vers lui. Alors Dieu peut se mettre à faire de vous quelque chose, à vous modeler en des fils et en des filles de Dieu, par une foi pure et sans mélange. Donc les combustibles, ce sont le cœur.
C'est vos cœurs qui doivent être touchés. C'est vos cœurs qui doivent être remplis du Saint-Esprit. C'est vos cœurs qui doivent éclater. Quand le cœur est engagé dans une chose, cette chose est prise au sérieux. Laissez-moi vous répéter encore. Quand vous faites chaque chose avec votre cœur, je vous assure, cette chose-là va réussir. Si vous êtes venu ce matin, ce soir, non pas seulement avec le corps, mais avec le cœur, vous n'allez pas sortir de cette salle de la même façon que vous êtes entré. Si vous faites quelque chose, engagez votre cœur et vous verrez des résultats certainement. Alléluia. Amen. C'est ça le combustible. C'est ça le bois de chauffage. Les jours de la Pentecôte, on the day of Pentecost, ce sont les cœurs qui ont été enflammés. C'est ce qui a fait qu'ils sont sortis dans la route. Ils ont commencé à tituber. Frère Branham dit, même Marie, la mère de Jésus, a dû aussi parler en langue et tituber. Parce que le cœur avait été touché. C'était l'éclatement. Alléluia. Amen. Et maintenant l'air, c'est quoi? Frère Branham dit, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Prêché le 13 décembre 1961. 18 December 1961. Au point 191. Point 191. Frère Branham dit, il est en train de prier le Seigneur. Il dit, oh, souffle sur nous ce soir. Seigneur, cet oxygène de la parole de Dieu, avec la puissance de sa résurrection. S'il y a un feu dans la forêt, la direction dans laquelle va prendre le vent, c'est la direction qui prendra le feu. C'est ça, non? Si vous allumez un feu quelque part là-bas, ou dans une brousse quelque part, tenez-vous en face du vent. Sentez la direction du vent. C'est dans ce sens-là que le feu va suivre. Parce que le vent souffle le feu. Le vent est le conducteur du feu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alors frère Branham dit, l'oxygène qui est dans le vent ou qui est dans l'air, c'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Frère Branham dit, afin que nous puissions rester en vie dans ces derniers mauvais jours, souffle sur nous, ô Saint-Esprit. Breathe on us, Holy Spirit. C'est ça, frère. Souffle, Seigneur. Breathe, oh God. Remplis-nous de l'oxygène. Et frère Branham ajoute, dans la prédication, le Messie, prêché le 17 janvier 61, 17 January 61, au point 40. Point 40. Frère Branham dit, vous dites amen? Voyez, voilà la chose qui libère la parole. La parole sort et le Saint-Esprit suit la parole. Où que la parole est prêchée. Est-ce que je peux prêcher? Frère Branham dit, où que la parole est prêchée. La Bible dit, the Bible says, on prêchait Moïse tous les jours de sabbat dans des synagogues.
Donc chaque fois que je suis ici en train de dire frère Branham dit, frère Branham dit, je suis en train de prêcher frère Branham. Alléluia. Amen. Et frère Branham ajoute, il dit, votre pasteur la prêche. La chose suivante, vous savez, frère Branham met un bruit de soufflement. Le Saint-Esprit passe dans le bâtiment. Voyez, c'est vrai. Il est le conducteur de la parole. Il va changer ça. Il dit plutôt, la parole est le conducteur de l'esprit. C'est que si nous voulons que l'esprit vienne dans une telle direction, nous prêchons la parole dans cette direction-là. Et le Saint-Esprit va suivre la parole. Si nous prêchons en penchant notre prédication à la guérison divine, le Saint-Esprit va suivre dans le sens de la guérison divine. Alléluia. Amen. Si nous prêchons en suivant le penchant du baptême du Saint-Esprit dans l'âme, le Saint-Esprit va suivre la direction du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Si nous prêchons en penchant du côté que vous receviez une parcelle pour église El Shaddai, le Saint-Esprit va descendre pour confirmer ça. Parce que dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a l'argent. Dans la parole, il y a des grands contrats. Est-ce que je peux prononcer des paroles? Recevez des grands contrats. Recevez des grands moyens. Que vos affaires prospèrent. Je suis en train de prêcher. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? J'attire la puissance. J'attire le Saint-Esprit. Parce que la parole, alléluia, est le conducteur de l'esprit. La parole est le conducteur du feu. Le vent est le conducteur du feu. La direction dans laquelle le vent part, c'est dans cette direction que le feu va venir. Je demande le feu, que le feu du ciel, du jour de la Pentecôte, descende dans cette église et vous élève. Et vous élève. Qu'il vous élève. Qu'il vous élève. Qu'il élève cette église. Qu'il élève ce ministère. Qu'il élève votre ministère. Qu'il élève votre nom. Qu'il vous bénisse. Je dis bien qu'il vous bénisse. Que le Saint-Esprit puisse vous bénir et vous faire entrer dans la gloire de la Shekinah. Là à l'intérieur, même si une verge est déjà sèche. Amen, amen. Même si la verge est déjà sèche. Même si le corps est déjà sec. Même si tu es stérile, tu peux être rajeuni. Tu peux être restauré. Tu peux être ranimé de telle sorte que les cellules qui étaient en train de mourir vont retrouver la vie. Que toutes les cellules que le diable avait tuées retrouvent la vie. Au nom de Jésus, retrouvez la vie. Pourquoi? Le feu suit la parole. Alléluia. Amen. 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 Que le feu suive la parole.
Je viens de parler. Si le Saint-Esprit est celui qui m'avait envoyé, qu'il confirme cela. Je suis fâché. Je suis fâché contre la médiocrité. Cet esprit-là de médiocrité. Pour faire des activités, il faut toujours forcer. Il faut toujours forcer. Les choses ne marchent pas. Tu déposes quelque chose ici. C'est en ce moment où tu déposes, tu achètes une place. C'est en ce moment-là qu'on vient chasser les gens là. Pourquoi ça? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi ça? Why? Je suis fâché. J'envoie le feu. Il est capable d'aller changer même les décisions gouvernementales. Amen. Nabucodonosor était un grand roi. Mais un jour, le Seigneur qui nous voit par les murs est entré dans sa chambre. Il lui a montré une vision. Mais pour avoir l'explication de cette vision, il fallait qu'on appelle Daniel. Et Daniel était croyant du message de son jour. Il était lui-même le premier croyant. Il était le pasteur de cette époque. Il était le messager. Est-ce que vous êtes là? Notre Dieu peut entrer même dans les maisons des rois. Il a dit à frère Branham, toi Branham, avec l'instruction que tu as, tu n'as pas beaucoup étudié, mais je t'assure, tu vas sillonner le monde entier. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas le niveau que tu as maintenant. Notre Dieu, il peut sauter les murs. Notre Dieu, il peut casser, briser les limites. Alléluia. Et pendant que je parle, que toutes les limites, toutes les limites, tous les murs qui ont été fondés dans votre vie, soit détruite. Soit détruite. Be destroyed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Que tous ces murs s'écroulent comme ces vies à Jéricho. Et Dieu dit à frère Branham, tu vas même prier pour les grands rois et les potentats. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'aller toucher Akaïn? Il vous donne une parcelle en ville. Come on. Qu'est-ce qui peut manquer à Dieu d'aller toucher les maires de la ville, de vous donner une place, une parcelle en ville? Come on. Je vois les douteurs en train de dire ça, il dit seulement pour se plaire. Mais si vous avez la foi, tout peut devenir possible. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous d'un commun accord. Ne coupez pas la chaîne des commandements. Quand les lions rougissent du haut de la chair, il faut que la chaîne puisse être contenue. Ne coupez pas cette chaîne par votre manque de la foi, par votre incrédulité et par vos doutes. Croyez ça. C'est possible dans 3 mois. It is possible in 3 months. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a dit, vous devez croire à la promesse de Dieu pour amener son accomplissement.
Alléluia. Amen. Dieu peut donner une prophétie. Parce que quand nous prêchons ici, nous sommes en train de prophétiser. Dieu peut donner une prophétie du haut de la chair. Et si vous l'église, vous ouvrez largement les bras et vous la recevez de tout cœur, elle peut devenir possible. Frère Branham dit, Jésus, lui qui était la plénitude de la divinité, corporellement, Jésus était incapable de faire de grands miracles dans sa propre patrie. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Mais ici, je suis un étranger. Et Jésus, il est l'autochtone. Il est aussi l'étranger. Si vous croyez aux paroles de Jésus, dans 3 mois, in 3 months, quelque chose va se faire. Something will happen. Amen. Et vous allez m'appeler pour dire, dès ce moment-là, un miracle s'est produit. Dès ce moment-là, from that time, le Dieu de Thierry Emmanuel s'est glorifié. Nous avons notre parcelle. Mes amis, on n'avait pas de moyens quand nous avons acheté la parcelle. Moi-même, je me posais la question, c'est un rêve ou c'est une réalité? Dieu a touché les gens. Et Dieu est en train de vous toucher. And God is touching you. Vous devez vous réveiller pour faire de grandes choses. On n'a pas besoin de grands moyens. On a besoin de la détermination. Allez dire à tous ceux qui sont restés, c'est le temps de notre visitation. Il faut savoir dans quelle direction diriger le feu. Il faut savoir comment utiliser le feu pour qu'il vous aide. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Titanic? Les grands bateaux qui furent noyés en 1914. Ces bateaux-là, ils fonctionnaient avec du bois de chauffage. On allume le feu en dessous là-bas. Il y avait des gens, des serviteurs qui étaient là avec les pêches. Ils mettent le charbon. Le feu est en train de brûler. Et le bateau est en train de marcher. Si vous connaissez comment utiliser une puissance, vous pouvez avoir beaucoup d'applications avec cette puissance. Vous pouvez l'utiliser et faire des exploits. Vous avez la puissance. Vous avez le feu. Vous avez la parole. Tout ce qui reste, c'est que la foi puisse s'emparer de la chose. Et vous verrez la gloire de Dieu. And you see the glory of God. Même si vous avez quelqu'un qui est malade dans la maison, or even if you have somebody who is sick, croyez pour lui en ce moment. Et je vais déclarer la parole. And you can speak a tu word. vas aller le trouver là où il est guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dehors? Levez la main. Très bien, il y a quelqu'un là-bas. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Fermez les yeux. Dans le nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. Toi le Dieu que je prêchais. You God that have preached. En annonçant la parole. In speaking the word. Cette parole qui a la vie en elle. Ce soir Seigneur. This evening Lord. Je t'envoie partout où se trouve le malade. Toi tu n'as aucune limite. Tu as placé l'autorité dans ma bouche. Tu m'avais dit que quand je parle, il y a un feu qui sort dans ma bouche.
Tu m'avais dit de te rappeler seulement les paroles. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as commissionné. It is you sent me. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes compliqués. Mais qu'est-ce qui peut être compliqué devant le feu divin? Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à tous les démons qui tourmentent ces gens, de partout où vous êtes, dans tous les quartiers où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ, même ceux qui vont nous suivre sur YouTube, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi Satan, je t'ordonne, quitte ce corps tout de suite même. Je déclare le miracle de Dieu s'opère dans la vie de ses frères, dans la vie de cette sœur. Au nom de Jésus-Christ, Satan, je t'ordonne de quitter ce corps tout de suite, même si c'est quelqu'un qui est boiteux, même s'il est estropié, qu'il croit à mes paroles. Et ce que je déclare en cet instant, qu'il se tienne debout, qu'il se lève et qu'il marche au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et marche au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème, sois changé au nom de Jésus-Christ. Sois solutionné au nom de Jésus-Christ. Que chaque personne reçoive selon sa foi, afin qu'à la fin de tout, Seigneur, la gloire te revienne à toi. Alléluia. Oh Jésus, toi la colonne de feu qui est présente, je t'envoie, Seigneur, pour pouvoir aller toucher les grands hommes de cette ville, touch big people of this town, pour que cette église puisse avoir sa parcelle, so that this church can have its own place. Si tu veux que ça se fasse au sein de cette église même, if you want it to be done in this church, alors tu as toutes les voies. Moi je ne te limite pas. Utilise toutes les voies à ta disposition, afin que cette église ait sa propre parcelle. Jésus, les cieux et la terre t'appartiennent. Tout ce qui est sur la terre t'appartient. Toi tu en es le créateur. Cet endroit, Seigneur Jésus, t'a logé toi. Alors comment toi tu peux continuer à exister dans la location? Oh Dieu bien-aimé, si c'est toi qui as envoyé Emmanuel dans cette ville de Lusaka, fais quelque chose qui va dépasser l'entendement humain. Je ne peux pas accepter d'avoir voyagé une longue distance pour venir ici à l'étranger, pour laisser mon ami Père éternel dans la location toujours. Donne-lui la parcelle de l'église, donne-lui sa propre parcelle, ouvre les voies qui étaient fermées, et, Seigneur, casse même les cadenas qui étaient bloqués par les diables. Délivre, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants. Libère tes enfants au nom de Jésus. Ceux qui sont liés par la captivité de l'alcool, de la fumée et de l'adultère, de la convoitise et des cauchemars, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la tempête de Dieu souffle, opère un nettoyage par le feu divin. Oh Jésus, je déclare que toutes ces âmes soient libérées, que ma prière ne soit pas bloquée seulement dans ces quatre murs, mais que ma prière aille partout, même en Afrique du Sud, même en RDC, même en Angola, même au Gabon, même aux États-Unis, même à New York, auprès de tous ceux qui vont me suivre sur les réseaux, dans le nom de Jésus-Christ, que ma prière opère un miracle dans leur vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame ces paroles d'autorité et je dis qu'il en soit ainsi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Glorifiez le Seigneur. Praise God.
Poussez les cris de joie. Pundani, glory to et God. Remerciez-le pour avoir remporté la victoire dans votre vie. Béni soit Jésus au siècle des siècles. Praise be to Jesus. Béni soit son Saint-Nom. Et qu'il vous accompagne. Amen.